Aujourd'hui, nous allons parler des cours d'eau. Ambassa, vous savez dire Malep. Malep, je ne sais pas si les cours d'eau Ambassa, si j'appelle les cours d'eau Ambassa, c'est une mauvaise option. S'il y a une autre option, on pourra corriger, on peut corriger tout de suite. Ici, c'est une rivière, OK? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on appelle rivière? Lep, c'est Lep, parfait. C'est Lep ou bien Hileleva. Bon. Mais pour dire aussi Hileleva, ça veut aussi dire ça peut être une plus petite rivière. C'est-à-dire pour dire une plus petite rivière. Ces expressions-là indiquent les diminutifs, non pas les diminutifs, mais les quantités ou bien les grosseurs. Ce sont des qualificatifs qui indiquent ces termes-là. Bon, il y a une deuxième phrase là en bas. La rivière coule à travers une brousse. On a vu ce que c'est que la brousse. C'est aussi une forme de rappel, là, de répétition. OK, David. Leb, ikuli, ikete, ikere, ipan. Leb, ukuli, iput. Leb, ukuli, quel est le pan? C'est pas mauvais, le pan. Mais le pan, c'est la forêt. OK? Mais la brousse c'est put. OK? Bon, le Bassa fait ces différences-là. Le put où l'homme a déjà travaillé, a déjà eu à travailler. Je pense que c'est aussi ça, la brousse. Donc, leb, ukuli, iput. La rivière coule à travers une brousse. Parfait. Maintenant, le fleuve. On voit que le fleuve est nettement plus grand qu'une rivière. Comment on va appeler le fleuve? Fleuve en Bassa. Moi-même, je viens de le découvrir. C'est en faisant ce cours que j'ai su comment on appelait fleuve en Bassa. L'homme. Parfait, c'est ça, l'homme. Donc, un fleuve en Bassa s'appelle l'homme. Suggestion de phrase. Un fleuve est une grande rivière. On sait comment on appelle fleuve, on sait comment on appelle rivière en Bassa, on sait comment on appelle gros, grand en Bassa. Bon, qui va nous agencer tous ces mots-là pour traduire la phrase en Bassa? Divine. L'homme y est l'épinkengi. L'homme y est l'épinkengi. Oui, c'est bien dit. L'homme y est l'épinkengi. Une autre tentative, c'est une version. Oui, Cano, vas-y. L'homme y est pomlip. L'homme y est pomlip. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une autre forme de phrase? Attends, il y a une phrase qui vient du Burkina. Oui. Il a écrit Oui. l'homme y est sosolip. L'homme y est sosolip. L'homme y est sosolip. L'homme y est sosolip. C'est parfait. Merci, le Burkina. OK. L'homme a été pommelé, j'ai mis un slash soso, pom, soso. Donc, l'homme a été pommelé, l'homme a été soso, l'homme a été lemkengi. Ce sont les variations de cette phrase-là. Oui, David. C'est parce que vous avez écrit poum. C'est un P ou c'est un B? C'est un P, pom. Comme il est écrit là, pom, avec deux O, deux O. O. Pommelé. C'est parce que je croyais que c'était boum. Non, pom. Pom avec P. Mais en réalité, ce que David dit, c'est qu'il veut dire mbomli. Parce que pom, c'est quand même assez particulier aussi. Il veut dire mbomli. Mbomlip, c'est vrai. On peut aussi dire mbomlip. Oui, mbomlip, ça existe, c'est vrai. D'abord, tu veux dire pomme en allant avec un O abaissé. Donc, on tire la longueur. Dit qu'il vous voyez la pomme. Au wong normal. Il va ça, au normal à y pomme. On va dire au wong, en bas à B, O. En bas O, c'est son montant. Alors, quelqu'un bon là, rien les pommes. Pomme. Parfait. Vers descendre. C'est noté, à corriger. Bon, on va aller à la phrase qui est au-dessus là. Le fleuve coule à travers la forêt. Ayane Yani.
Lep ukulen ilipam. Lebukuli lip ilipan. C'est ça? Oui. Shanice au une phrase. An kunli lipam. Lipan. L'homme a coulé lipan. Parfait, ouais. Moi, je suis d'accord. L'homme a coulé lipan. Je pense que c'est aussi ce que j'ai dit. Lipan, c'est la forêt. C'est aussi peut-être là, c'est aussi là une forme de rappel. Il faut qu'on se rappelle que lipan, c'est forêt. Juste préciser ici pour enfin, ceux qui nous suivent. Coulis, ça veut dire descendre. OK? Et le fait que couler veut dire coulis, ça veut dire que tous les cours d'eau ou les rivières, ça coule parce que ça descend. Parce que si ça monte, ça ne peut pas couler. Donc, ça veut dire le coulis vient de là. Pourquoi on dit que la rivière coule et on utilise coulis? C'est parce que c'est l'action de descendre. Ouais, Absolument. c'est parfait. Effectivement, c'est une explication qui va facilement faire comprendre aux uns et aux autres pourquoi on emploie le terme coulis. Merci, Tamak, merci. Lac, est-ce que vous avez un mot en bassa qui voudrait dire lac? Un lac, j'ai vu que c'était Titimba. Voici une image du lac Nyos. Est-ce que quelqu'un peut nous traduire cette phrase? Shanice. Titimba Inyos Ini. Ah, Titimba Nyos ini. Ouais, hein? Mais on a oublié le mot image toujours. On va prendre David. Ah, ok, Titimba Nyos ini. Ouais, on a oublié le mot image. Ouais, c'est ça. Ça a un peu flippé dans ma tête là. Titimba Inyos Ini. Parfait. Je pense que là aussi je me retrouve. Dingue dingue ou lingue lingue ou titi. Hein? Et Titimba. Bah, c'est les news ini. Mais je pense que moi-même, je me suis trompé à ma fin là. Mais je pense lingue lingue. Et Titimba news ini. Je pense que c'est la meilleure façon, c'est la meilleure des manières. On va aller à la prochaine slide. Ça, c'est un marécage. Comment est-ce qu'on va appeler marécage en bassa? Antitiba. Mantitimba. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, Mantitimba, oui, c'est pas mauvais. Oui, c'est un petit lac. Mais sauf que lui, il est en train de s'assécher, en fait. Comme un petit lac. Et on voit là que, bon, dans quelques temps, il va disparaître. Il y a Kano qui a la réponse. Tataba. C'est ça, c'est Tataba. Tataba. Bon, moi, je pensais avant que Tataba, c'est lac, en réalité. Mais pendant que je préparais le cours, j'ai vu Titimba lac et j'ai vu marécage Tataba. Donc, effectivement, bravo, Tataba, c'est marécage. On va aller chercher la phrase. Les oiseaux sont dans un marécage. Est-ce que vous connaissez comment on appelle oiseau en bassa? Oui. Hinuni. Hinuni, oui, c'est ça exactement. Donc, on peut traduire notre phrase. Divine. Jinuni baye tataba. Dinuni baye tataba. On dirait Dinuni diye tataba. Ah, ok. Jinuni jiye itataba. Dinuni diye tataba. Donc, on va faire la suggestion Dinuni diye itataba. Ok. Je vais faire ces suggestions-ci. On voit ça sur les images. Sable. Le sable en bassa, c'est l'issere. OK? Et puis, la colline. La colline en bassa, c'est quoi? Donc, le sable, on voit sur notre tataba. L'issere lié tataba. On voit le sable sur notre marécage. Donc, j'ai mis là deux mots, sable, colline. Donc, c'est à vous de jouer ceux qui veulent formuler les phrases avec ces deux termes-là sur les deux images que nous avons là.
Mais vous pouvez aussi aller au-delà hein, de ces deux mots-là, formuler d'autres phrases comme cela vous vient à l'esprit. Oui, Dimitri? Inuni, Dinuni, die, Lisega, Ititi, pour dire les oiseaux sont sur le sable sur cette image. Ah, ok, c'est parfait. Dinuni die Lisega Ititi. Parfait. Dinuni die Lisega Ititi. Oui, Lisega, sable, Lisega. Ok. Ouais. Donc, il faut accorder. Comme oui, ça, c'est ça. Oui, c'est un peu ça la curiosité du bassin. Il y avait une autre main? Oui, il y avait Cano. L'essayait Ikoa. Oui. Il y a du sable sur la colline. Du sable sur la colline. Oui, oui, redis un peu ta phrase, l'ambassade. Du sable sur la colline. L'essayait Ikoa. L'issère Ikoa. Du sable sur la colline. Quelqu'un d'autre? Oui. Chanis? L'essayait lié Imba, Tataba. L'issère lié Imba Tataba. Oui. C'est ça? Le sable est au bord du marécage, c'est ça? Ah, mais je suis en train de commettre une erreur. Je vais vous laisser vous dire vos phrases en français et en bassa. Je vais un peu plus loin. Quelqu'un d'autre? Ayan? Dinuni, Diyen, Bidjek, Taba. En français? Les oiseaux cherchent la nourriture dans le marécage. Parfait. Dinuni Diyeng Bidjek Tataba. Les oiseaux cherchent la nourriture dans le marécage. C'est parfait. Cherubin, il y a une main en l'air. On te prend après, Roxane. Cherubin. Un roc itouye. Tu as dit Mehoritouye, c'est ça? Oui. Je nage dans l'océan. Oui, Mehoritouye. OK, parfait. Mehoritouye. Roxane? Mehok Ilep. Mehok Ilep, c'est ça? En français, c'est quoi? Je nage dans le fleuve. Voilà. Allez-y, Cherubin. Mehom Ipam Lep. Ambassade? En français, je vais dire. Je me promène près de la rivière. Mehong Pamdip. Parfait. OK, on prend Alice. Je marche sur le sable. Mehong Lissere, je marche sur le sable. OK. On prend Didine. L'issayait Iye Pang Touye. Lissere lié Pamtuye. Oui. Ou dit il y a du sable autour du fleuve ou de la mer, de l'océan ou de la mer. Parfait. Blanche. Manke numulum abon endap lisege. Mon frère fait un château de sable. Parfait. Chanis. Linge, Ititimba, Nios, Ye, Ipa, Tataba. L'image du lac est juste à côté de l'image du marécage. OK, mais tu peux reprendre, s'il te plaît? Linge, Ititimba, Iye, Ipa, Tataba. Linge, Ichitimba, Iye Pang Tataba. OK, l'image du lac est près du marécage. OK.
Oui. Oui, on va prendre Burkina. Menyo Malep, je bois de l'eau. Parfait. Ikoa, Iye, Ipan, Titiba. C'est-à-dire? En français, la colline est à côté du lac. L'autre. On prend la famille Macan. Simon Malep, donne-moi l'eau. Parfait. Sauf si papa doit donner une phrase. Eh, vas-y, papa. Ah, si je suis capable. Mais quel job il est? Mais quel job il est? Oui. Je vais me baigner à la rivière. Je vais prendre mon bain à la rivière. C'est juste pour que les enfants comprennent que nous, on allait se laver à la rivière, on n'avait pas la douche à la maison. On allait chercher l'eau. Alors, Oui, vas-y. Oui, vas-y. c'est Priscille Oum. Lep matitimba mantibla. Ma lève ma titimba ma tibla. En français facile. L'eau du lac soigne. Parfait. Le sage. Nick Malep, Titimba. Je bois l'eau de la rivière. On n'a pas bien suivi. Ambassade, c'est quoi? Tu as dit? Nick Malep, Titiba. Et en français? Je bois l'eau de la rivière, du lac. Mignon malep. Matitimba. Je bois l'eau de la rivière. Je bois l'eau du lac. Tu veux dire, je bois l'eau de la rivière. Mignon malep. Malep. Mignon malep. Ok, il y a encore un candidat? Oui, Shanice. Ok. Malib Matataba, Maye Ma Indi. L'eau du marécage est sale. Malep Matataba, Maye Ma Indi. Ouais, l'eau du marécage est sale. Parfait. On va prendre Marie-Grâce. Ini, Ake, Bondi, Ikoa. Ma mère cueille des fleurs sur la colline. Parfait. Le cahier, on va pas t'appeler. Il y a encore une main levée sur Albert. Vas-y. Menke Joa Bor. Yem Inleb. Je pars laver mes habits dans la rivière. Parfait. Rinouni ri or itatava. Les oiseaux nagent dans le marécage. Oui, Priscille, moi, il y a le H qui fait problème. Parce que c'est un autre mot, avec la prononciation, c'est un autre mot que ça produit. D'accord. Non, juste pour expliquer, hawk, c'est nager. Hawk, comme tu as dit, c'est comme pêcher à la nasse. D'accord. D'accord, merci. Ok, j'avais quelque chose à ajouter à la magnifique présentation de notre frère Mbok. J'avais juste envie d'ajouter une notion qu'on a peut-être oubliée ou peut-être il a pensé, mais il a oublié. C'est la notion de source, la source d'eau. Ah oui. Qui est très importante ici quand on entre dans les spécificités des coins d'eau. La source chez nous qui s'appelle l'ingen, c'est-à-dire qu'on partait au village, quand on partait puiser de l'eau, on ne partait pas à la fontaine où on n'avait pas l'eau, à la maison. On partait dans une source d'eau et on disait lingen. Ok, donc on appelle ça lingen. Et non, c'est cette eau-là qu'on buvait, hein? Lingen. Ok. Je pense qu'à ce niveau, tout le monde a parlé. Bon, merci à tout le monde. On va mettre fin ici à la présentation.
J'ai appris en préparant ce cours-ci. Et ce que j'ai dit avant, quand on s'est connecté, tout le monde n'était pas encore là, c'est que ce que j'ai remarqué, ça c'est mon troisième cours, hein, c'est mon troisième cours. Le premier cours a été très difficile pour moi pour qu'il soit à jour. Je travaillais peut-être pendant 7 jours, chaque jour une heure pour préparer le cours. Le deuxième cours, ça a été moins difficile et le troisième cours, ça a été comme facile de préparer le cours. Parce que je savais déjà comment m'organiser, je savais où aller chercher tel ou tel mot. Et puis, j'avais déjà ma forme de présentation. Ça devient vraiment facile. Ça prend moins de 2 heures, moins d'1 heure, moins de 2 heures. Moins de 2 heures parce que je l'ai fait en quelques 1 heure. Je l'ai fait en quelques 1 heure. J'ai laissé avec les copies et tout et tout. Je suis revenu ce matin, vers 6 heures. Je me suis réveillé, j'ai dit, OK, je jette un dernier coup d'œil au cours. Et puis, je le présente. Donc, en tout, ça m'a pris moins de 2 heures. Donc, juste pour... Je fais ce témoignage, je le dis pour que ça encourage d'aucuns à s'y mettre. J'ai appris de nouveaux mots aussi. Donc, merci encore pour votre participation. Et puis, bon dimanche. Et merci pour le témoignage parce que ça montre que enfin, tout le monde peut le faire et que voilà, on encourage les gens à le faire. C'est aussi un moyen d'apprendre parce que quand on prépare le cours, on apprend aussi des nouveaux mots. Moi, j'apprends toutes les semaines où je prépare le cours. Donc, s'il y a des candidats qui veulent faire cours, ils peuvent se prononcer. On attend toujours. Je suis ouvert de laisser ma place indéfiniment aux gens. Donc, s'il y a des candidats qui se prononcent, OK? OK, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Samedi là.